Dans cette vidéo, on va s'intéresser à d'autres proportions dans les triangles rectangles, des proportions faisant intervenir la longueur de l'hypoténuse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le sinus de l'angle, par exemple le sinus de l'angle B, c'est une proportion, la proportion de la longueur du côté opposé sur la longueur de l'hypoténuse. Le cosinus de l'angle B, c'est la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse. Sur le côté de ma feuille, j'ai, avec le compas, reporté une longueur unité ici. Et grâce à cette règle graduée, un petit peu, je vais construire des triangles rectangles. Par exemple, je vais construire un triangle rectangle dont le cosinus de l'angle B serait par exemple égal à 3/5. Ça veut dire quoi? Que je vais choisir comme longueur du côté adjacent, donc AB, 3, et comme longueur de l'hypoténuse, 5. Je mesure avec le compas 3 unités. Je la reporte ici comme côté adjacent à l'angle B. Je vais avoir mon point B donc ici, qui mesure 3 unités. Et l'hypoténuse, je mesure 5 unités. Et je trace l'arc de cercle de centre B et de rayon 5, ce qui me donne ici le point C. Je peux finir mon triangle en traçant l'hypoténuse. Donc j'ai construit un triangle dont le côté adjacent à l'angle B mesure 3, l'hypoténuse mesure 5, la proportion adjacent sur hypoténuse mesure 3/5, et cette proportion s'appelle le cosinus de l'angle B. On remarquera par la même occasion que AB étant le côté opposé de l'angle C, eh bien, en fait, cette même proportion, 3/5, s'appelle le sinus de l'angle C. On va utiliser cette fois-ci la calculatrice pour anticiper la mesure de l'angle et on va vérifier avec le rapporteur ensuite. Donc, je vais taper, je connais la proportion, donc je fais seconde cosinus, donc shift cosinus, et je tape la proportion 3/5 égale, et ça m'affiche un angle B de environ égal 53,1 degrés. Si je fais shift sinus, la même proportion, 3/5, là, ça va me donner normalement, oui, ça va me donner la mesure de l'angle C, pas normalement, mais ça me donne la mesure de l'angle C, et je trouve un angle C de environ 36,9 degrés. Mentalement, je vérifie que la somme des deux fait bien 90, ce qui est le cas. Je vais prendre mon rapporteur tout simplement pour vérifier ce que m'a dit la calculatrice. Donc, je pose mon rapporteur correctement. Je vais d'abord prolonger le côté pour que la mesure soit plus précise. Voilà. Donc, je pose mon rapporteur correctement. Le centre sur le sommet, le 0 sur la demi-droite. 10, 20, 30, l'angle B. Donc 10, 20, 30, et ça me donne 50, moi je vois 54 degrés à la mesure. Donc 53, 54 degrés, mesure 54 degrés. La calculatrice m'avait donné 53, donc je suis bien dans ces proportions-là. Voilà pour un des triangles. Dans un autre triangle, on va par exemple construire une autre proportion. Par exemple, on pourrait dire le cosinus de l'angle B ferait, par exemple, 2/7. 2/7, ça veut dire qu'on choisit le côté adjacent AB
qui mesurerait 2 et l'hypoténuse BC qui mesurerait 7. Donc je vais faire ça avec mon compas. Je choisis 2 unités pour la longueur du côté adjacent. Mon point B est donc ici. Et 7, donc 3, 4, 5, 6, 7. Et 7 pour la longueur de l'hypoténuse. Il faut que je prolonge un petit peu mon tracé. C. Et j'obtiens donc ici un triangle ABC rectangle en A. Côté adjacent à l'angle B qui mesure 2. L'hypoténuse, elle mesure 7. Donc la proportion cosinus de l'angle B vaut 2/7, on l'a dit. Et par la même occasion, le sinus de l'angle C vaut 2/7. Si je veux connaître la mesure de cet angle, j'utilise la calculatrice. Je fais Shift cosinus 2/7 égale, et ça me donne un angle B de environ 73,4 degrés. Si je fais Shift sinus 2/7, ça me donne un angle C de environ 16,6 degrés. Je n'ai même plus besoin du rapporteur pour mesurer. Dernier triangle, on va dire, je sais pas, 3/4 par exemple. Donc on va construire un cosinus de l'angle B qui vaudrait 3/4, c'est-à-dire que le côté adjacent AB va mesurer 3, l'hypoténuse BC va mesurer 4. Je mesure 3 unités sur mon axe gradué, donc 3 unités que je reporte. J'ai construit mon point B et 4 unités pour l'hypoténuse. Donc je trace un arc de cercle de centre B de rayon 4 unités. J'obtiens ici mon point C. Je construis mon triangle. Le côté adjacent de l'angle B mesure 3. L'hypoténuse mesure 4. Donc le cosinus de l'angle B vaut 3/4 et le sinus de l'angle C vaut 3/4 également. Même proportion, AB sur BC. La calculatrice va me donner les mesures. Donc, Shift cosinus 3/4 ou 0,75 égale environ 41,4 degrés pour l'angle B. 41,4 degrés. Et Shift sinus 3/4 va me donner l'angle C environ 48,6 degrés. Alors pourquoi j'ai utilisé la calculatrice pour le sinus? Parce que j'aurais pu le déduire puisque les deux angles sont complémentaires, tout simplement pour vérifier que effectivement on trouve des mesures d'angle complémentaires. Alors de par la définition même du sinus et du cosinus, il va de soi que le sinus et le cosinus sont des proportions qui seront toutes les deux inférieures à 1, puisque l'hypoténuse est toujours le plus grand côté, et donc on aura nécessairement une fraction inférieure à 1. On avait vu dans une vidéo précédente que ce n'était pas forcément le cas pour la tangente.